j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je filme avec un peu de retard étant donné que c'est le bilan du mois d'août. Donc on va faire ensemble le sommaire de toutes les dépenses et de toutes les épargnes que nous avons pu réaliser sur le mois d'août. C'est une vidéo que, comme je vous l'ai dit, je filme avec un peu de retard étant donné qu'on revenait de vacances, on revenait d'un assez long périple. Nous sommes partis près de 6 semaines en vacances, en vadrouille en France. Du coup, en rentrant, on était dans le speed avec tout ce qu'il y a à gérer au niveau de la rentrée des enfants, de se remettre en route au niveau du travail et des différentes activités qu'on a. Mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, donc sans plus tarder, on démarre. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vais continuer à éditer le fichier Excel que j'ai créé du coup pour gérer tout mon budget. C'est un fichier Excel que j'ai créé sur Google Doc et qui est disponible en partage sous cette vidéo. Pour le sommaire du mois d'août au niveau des dépenses et des épargnes. Alors, pour les charges pour le mois d'août, ça ne change pas. On en a toujours pour 756 € par mois. Au niveau du prêt, par contre, on a augmenté notre taux d'amortissement à 2400 €, donc d'y mettre 1000 € supplémentaires par rapport au mois précédent. Alors c'est une décision qu'on a prise cet été, parce qu'on avait quand même épargné pas mal au niveau du fonds d'urgence, et on s'est dit que voilà, il fallait mettre un peu plus le paquet pour notre objectif zéro dette. Alors clairement, ce n'est pas un taux d'amortissement qu'on arrivera à tenir longtemps. Je pense d'ailleurs qu'on va le redescendre cet automne, parce que on ne travaille pas à temps plein, et moi je suis en partie à la maison avec un petit bébé de 6 mois, donc pas des revenus extravagants pour tenir un taux d'amortissement aussi élevé, mais voilà, ça fait toujours plaisir de mettre un peu plus au niveau de son prêt et de réduire ses dettes le plus rapidement possible. Ensuite, au niveau de la crèche, on était en vacances tout le mois de juillet, on en a eu que pour 45 €, donc vraiment super. Ensuite, pour l'électricité, pareil, on n'était pas beaucoup à la maison, du coup on n'a pas utilisé beaucoup d'appareils électriques pendant notre absence, on en a eu que pour 29 €. D'ailleurs, en parlant de vacances et d'électricité, avant de partir en vacances, on a fait vraiment le tour de la maison et on a débranché tous les appareils auxquels on pouvait penser qui pouvaient consommer de l'électricité en notre absence. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, vacances ou pas, Netflix, on le paye quand même, donc 6 €. Pour le téléphone, pareil, 29 €, et pour les dons, 60 €. Comme je vous l'ai expliqué, même si on a un objectif d'épargner afin de pouvoir acheter la maison de nos rêves à la campagne, c'est vraiment important pour nous de toujours dédier une partie de nos revenus à des dons pour des associations caritatives. Donc pour cette année, on s'est fixé 60 € tous les mois, toute l'année. On verra si l'année prochaine on pourra augmenter ces dons, en tout cas je l'espère profondément, mais on verra ça l'année prochaine. Ensuite, au niveau des catégories ou des enveloppes budgétaires. Alors, l'alimentation, clairement, on a explosé notre budget alimentation. Normalement, on se fixe un budget de 400 €. Comme vous pouvez le voir, là, notre moyenne est à 377 €. Mais en août, voilà, vacances oblige, on a fait des grands repas de famille, on a invité les amis, on s'est fait un peu plus plaisir que d'habitude. Du coup, on en a eu pour 525 €. Ensuite, au niveau de la maison, on n'était pas beaucoup à la maison étant donné qu'on était en vacances, on en a eu que pour 29 €, donc c'est super, c'est toujours dans la moyenne, vous voyez, des 31 € par mois. Voilà. Ensuite, au niveau des transports, alors encore une fois, vacances oblige, on est parti quand même en road trip en France pendant 6 semaines cet été, on s'est fait vraiment plaisir, c'est un voyage, je pense, qu'on refera certainement, mais dans 3 ans, quand on aura rééconomisé le budget vacances qu'on a dépensé cette année. Et pour les transports, du coup, tout ce qui est plein de la voiture, bus, etc., on en a eu pour 240 €. Pour la santé, on en a eu pour 33 €, donc moins que d'habitude. Normalement, on dépense, comme vous le voyez, 69 € par mois. Pour les enfants, on en a eu pour... Alors là aussi, grosse dépense ce mois-ci, et ce n'est pas lié aux vacances, c'est plutôt lié à la rentrée scolaire ou à la reprise des activités. On en a eu pour 423 €. Alors oui, c'est énorme. On a eu notamment toutes les activités qui ont repris, les cours de natation notamment, parce que c'est quelque chose, honnêtement ça coûte assez cher, mais c'est très important. Je pense que je ne pourrais pas apprendre à ma fille à nager aussi bien que le prof le fait au cours de natation, donc c'est quelque chose qui est important pour nous, dans lequel on investit, donc 423 € ce mois-ci. Ensuite, pour le chien, on n'a fait aucune dépense. Pour la catégorie chien, je tiens vraiment à préciser que c'est une catégorie qui regroupe pour moi tous les frais exceptionnels, dans tout ce qui est vétérinaire, éventuellement pension, même si en général on le prend toujours avec nous, ou alors garde de chien, ce genre de choses.
Tout ce qui est croquettes, je tiens à vous rassurer, oui mon chien mange, on le sort 4 fois par jour d'ailleurs, même si on habite en maison, on en prend vraiment soin, mais tout ce qui est croquettes, petits sacs pour ses besoins, etc., ce sont des dépenses que je compte dans la catégorie alimentation, étant donné que ce sont des choses que j'achète au supermarché et je n'ai pas envie de repasser sur mon ticket de caisse et de séparer ces petites dépenses qui pour moi sont quand même minimes. Et puis bon, on va dire c'est un membre de la famille, donc oui, il fait partie de la catégorie alimentation. Donc pour la catégorie chien, c'est tout ce qui est, je le répète, vétérinaire, pensionnat, toutes les dépenses un peu exceptionnelles. Ensuite, pour la catégorie plaisir, encore une fois un mois de vacances, on s'est fait un peu plus plaisir que d'habitude, on en a eu pour 119 €. Divers, c'est une catégorie que j'évite d'utiliser, c'est une catégorie que je réserve pour tout ce qui est la vente d'objets que je fais à la maison, donc pour tout ce qui est achat de frais de port, frais d'emballage, etc. C'est une chose que j'essaie de séparer du reste, étant donné que ce sont des frais qui normalement sont couverts par les revenus que je perçois dans la vente d'objets. Donc ce mois-ci on a été en vacances, donc j'ai pas vraiment fait de vente extravagante, mais tout de même j'ai dépensé 5 € en frais d'emballage, j'ai vendu 2-3 choses, 2-3 objets que mes enfants n'utilisaient plus. Ensuite, pour les voyages, alors là c'était vraiment une grosse dépense. J'ai fait le sommaire sur une fiche à part, alors je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, je vous montrerai un peu comment je procède pour les dépenses liées à des épargnes que je fais à côté. C'est un calcul que je fais à côté pour savoir un peu ce que je dois prendre en compte dans mes dépenses courantes. Donc le voyage, là comme vous le voyez, on avait une épargne de 2500 €. On a tout dépensé cet été. Comme je vous l'ai dit, on est parti 6 semaines sur les routes en France et même si on a essayé de faire plus budget, on a dormi chez des amis, dans la famille, etc. Il y a quand même eu des restos, il y a quand même eu un appartement qu'on a loué pour passer une semaine en vacances en famille, etc. Donc on en a eu pour 2500 €. Donc au final, ce que je fais, c'est que là, je mets 0 € dans cette fiche-là, mais que je mets à jour mon épargne qui est à l'heure actuelle de 0 €. Voilà! Ensuite, pour le perso, donc là, aucune dépense personnelle. Ce mois-ci non plus, je me sers vraiment à la ceinture, je n'ai pas été chez le coiffeur, je n'ai rien dépensé non plus pour moi, donc tout ce qui est soins cosmétiques, vêtements, etc. 0 €, super. Comme vous le voyez, je ne dépense pas beaucoup pour moi. J'en ai en moyenne pour 11 € par mois. Je ne pense pas que c'est une somme que j'arriverai à tenir toute l'année ou sur des années. Bien évidemment, j'ai besoin des fois de renouveler ma garde-robe, d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de moi, d'aller faire du sport, etc. Mais c'est vrai que cette année, je me suis vraiment fixé comme objectif de minimiser au maximum mes dépenses personnelles. Donc le sport, je le fais à la maison ou dehors, en extérieur, ça ne me coûte rien. Les vêtements, quand j'en ai besoin, je vais en friperie ou je les trouve sur Marketplace. Et tout ce qui est cosmétique, etc. J'ai déjà acheté des années précédentes tout ce dont j'ai besoin, donc là je fais mes fonds de tiroir, j'utilise mes produits au maximum pour justement économiser cet argent. Donc voilà, on a fait le tour des dépenses du mois d'août. Comme vous pouvez le voir, et c'est l'avantage de cette fiche Excel, c'est les moyennes qui se calculent automatiquement, qui me permettent ensuite d'ajuster mon budget de septembre et d'octobre en fonction des dépenses réelles que j'ai faites et d'avoir du coup un budget réaliste. Ensuite, au niveau des salaires, on voit que mon mari a touché 2500 € et que moi j'ai touché 1800 €. Si on fait la somme de ces salaires et qu'on soustrait les dépenses qu'on a eues pour le mois d'août, on voit clairement qu'on est en négatif. Moins 400 €, c'est pas cool. Donc on va pas pouvoir épargner ce mois-ci. Alors clairement c'est pas un mois super, mais c'était un mois de vacances. On s'y attendait un peu. On a dérapé sur certains postes, notamment sur le poste alimentation. La rentrée des enfants avec les cours de natation, etc. a joué aussi. Donc voilà, c'est comme ça, je ne vous cache rien. Ce mois-ci, on est en négatif à moins 400 €. Donc ce qui va se passer, c'est clairement qu'on va piocher dans nos épargnes pour couvrir cette somme-là. Après, au niveau des épargnes, comme vous allez le voir, ce n'est pas non plus tout noir, étant donné que j'investis une partie de mon épargne en bourse sur des fonds indexés et des actions, ça va compenser. Il y a aussi eu mon anniversaire en août et comme cadeau j'ai demandé une contribution pour mes différentes épargnes. Donc, il y a certaines personnes qui ont contribué à mon épargne voyage, il y a d'autres personnes qui ont contribué à mon épargne maison,
ou alors en mon épargne personnelle. Donc voilà, vous allez voir, c'est pas tout noir non plus. Donc sans plus attendre, on passe aux épargnes. Donc pour le fonds d'urgence, que je ne vous dise pas de bêtises, on était à 7 374 € et on est maintenant à 6 900 €. Voilà, donc on a pioché de cette épargne pour couvrir en partie le découvert et faire un transfert au niveau de la voiture, étant donné qu'on a eu un gros pépin au mois de juin. On en a eu pour 1 000 € de réparation de voiture, et là, à l'heure actuelle, on en est à 3 000 €. Voilà, 3 070, mais bon, on va mettre 3 000 €. Ensuite, au niveau des voyages, on est à 0 €. Ensuite, au niveau de la maison, on était à 3 200 €. Et là, que je ne vous dise pas de bêtises, on en est toujours à 3 252 €. On va être précis, 3 252 €. On a un objectif qui est d'atteindre 5 000 € pour la maison. Alors la catégorie maison, c'est tout ce qui est grosse rénovation. Par exemple, voilà, le toit, il faut réparer le toit, on a envie de refaire les peintures, la salle de bain, etc. Même si franchement, on n'a rien prévu à ce niveau-là. Ou alors on a un pépin au niveau électroménager, il faut remplacer le lave-vaisselle, le lave-linge, on piochera de cette épargne-là. Ensuite, au niveau des enfants, comme je vous l'ai dit, on épargne aussi, moi et mon mari, chaque mois, des petites sommes pour nos 2 filles. Mais par respect pour leur vie de privée, je ne souhaite pas partager à combien s'élève leur épargne. Au niveau des cadeaux, on n'a rien mis de côté non plus. On a un objectif de 500 € avant le mois de décembre et les fêtes de Noël. Donc il va falloir qu'on travaille sur cette épargne les mois qui arrivent. Au niveau du chien, on en est à 200 €. On a un objectif de 500 € au cas où on ait un gros pépin vétérinaire qui arrive. Donc il nous reste 300 € à épargner. Ensuite, pour les épargnes qui intéressent, je pense, pas mal de personnes, pour mes placements en bourse, j'en étais à 16 000 € en juin. Et là, vraiment super, j'ai fait des placements qui se sont vraiment pas mal développés ces 2 derniers mois, en plus de la contribution que j'ai eue pour mon anniversaire. Mon épargne en bourse s'élève maintenant à 18 000, que je ne me dise pas de bêtises, j'ai la fiche juste à côté de moi, à 18 200 €. Donc franchement top, on a dépassé de 200 € l'objectif que je m'étais fixé cette année. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'investir en bourse et sur mes différents placements, je vais continuer et j'espère surpasser du coup de beaucoup cet objectif, mais en tout cas c'est super. Ensuite, au niveau de l'épargne personnelle, j'en étais à 3 726 € et j'en suis maintenant à 3 900 €. Donc voilà, j'ai encore 1100 € à épargner pour atteindre mon objectif qui est de 5 000 €. Encore une fois, mon épargne personnelle, c'est un compte que j'ai séparément de mon mari, tout comme mes investissements en bourse. Pour moi, c'est vraiment important, même si on est marié, d'avoir son épargne à part. Même si on aime les personnes et qu'on ne se voit pas se séparer dans l'avenir, je pense quand même qu'il est important de rester réaliste et de se dire s'il y a un pépin, si par exemple on se sépare ou si mon mari décède, j'aurai quand même cette épargne là pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mes filles sans avoir à être stressée dans le partage qui peut s'effectuer ou diverses dettes que pourrait avoir mon mari sans que je le sache. Sait-on jamais. Voilà. Ensuite, au niveau du prêt de la maison, c'est la seule dette qu'on a. On a vraiment un objectif depuis le départ, depuis des années avec mon mari, d'être le zéro dette ou le moins de dette possible. Donc on n'achète presque rien à crédit. Si on doit acheter quelque chose et qu'on n'a pas les moyens, par exemple une voiture, on n'a clairement pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, enfin maintenant on pourrait se l'acheter mais à l'époque on pouvait pas se l'acheter du tout, on va pas aller contracter un crédit sur 10 ans à des taux d'intérêt exorbitants pour s'acheter une voiture qui va seulement servir à se déplacer quoi. On achète une voiture d'occasion. Je pense que notre première voiture on en a eu pour moins de 1 000 € et elle nous a tenu 2-3 ans, c'était super. Là celle qu'on a achetée, on a investi un tout petit peu plus parce qu'on savait qu'on allait faire des grands voyages avec. Mais pareil, on l'a acheté d'occasion, c'est pas une voiture de première jeunesse, il n'y a pas tout ce qui est maintenant de nos jours, vous savez, la caméra, GPS intégré, etc. Non, c'est une voiture de l'ancien temps, mais du moins ça nous permet de ne pas avoir de dette si on peut l'éviter. Donc je disais, au niveau de la maison, on en est à 218 000 €, et étant donné qu'on a un objectif zéro dette, il nous reste 218 000 € à rembourser.
Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je fais vraiment ce style de vidéo dans une démarche de partage, donc j'espère que vous l'accueillerez en tant que tel. Si ce style de vidéo vous plaît et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, au moins que je sache que vous êtes passé par là. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne et ne pas rater les vidéos que je ferai prochainement sur notamment le budget, l'évolution de mon budget, l'évolution de mes épargnes, et aussi des vidéos sur comment augmenter ses revenus, comment augmenter ses épargnes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Si ça vous intéresse, je poste aussi presque quotidiennement sur mon compte Instagram l'évolution de mon budget au quotidien, ainsi que des petits trucs et astuces auxquels je pense sur le coup et que je n'ai pas le temps de partager dans des longues vidéos YouTube. Vous trouverez le lien de mon compte Instagram en barre d'informations sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.